tu es dit, domine. C'est comme une sémence qu'il jette en toi. Pour que la sémence germe, si vous mettez une sémence dans le désert, elle ne va jamais germer. Même si elle fait 30 ans là-bas, elle ne va jamais germer. Pour que tu germes, tu dois être encouragé par des gens qui te poussent. Cette femme, il a fallu que ceux qui l'accusaient partent pour qu'elle s'élève. Il y a des relations que tu dois abandonner. Il y a des amis que tu dois laisser. Pourquoi? Les gens que tu fréquentes influencent ta façon de penser et ça va finir par devenir toi. Si tu veux devenir grand, connecte-toi au grand. Tu veux devenir fort, connecte-toi au fort. Tant que tu seras avec des gens faibles, tu vas rester faible. Le fer aiguise le fer. La profondeur appelle la profondeur. Change de fréquentation si tu veux voir grand. Il y a des amis que tu dois laisser, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils créent en toi une pesanteur. Ils ont le mal de l'air. Donc quand toi tu montes, et ça leur fait mal. Un ami qui, quand toi tu vois des grands projets, lui voit des petits. Quand toi tu vois des opportunités, lui voit l'adversité. Il va fuir cet ami-là. Il y a des choses par lesquelles Dieu nous parle. Les yeux et les oreilles. Et ce sont les mêmes choses que le diable utilise pour nous détruire. Qu'est-ce que tu entends à longueur des journées? Quelles sont tes séries préférées? Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? La Bible dit que tout ce qui est bon et agréable soit l'objet de tes pensées. Si tu lis la parole de Dieu, dans ton cœur ne va sortir que la parole de Dieu. C'est ça qui va monter dans ta bouche. Et tu pourras influencer ceux qui t'entourent. Elle est le pasteur de l'église VCC francophone à Vienne. Amen. Hein? Sous vos acclamations, nous appelons le pasteur Noémie Kalambari. On acclame le Seigneur. Quand on acclame le Seigneur, on reste debout. Alléluia. Gloire est à Dieu et non au pasteur. C'est la gloire de Dieu. Acclame pour le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es ce soir au travers de ta servante. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que nous allons rester un peu debout. C'est à elle de prendre la parole. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Les femmes porteuses de gloire, les femmes de distinction, les femmes capables. Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous ai pas encore entendu. Là où il y a des femmes, il y a des cris. Là où il y a des femmes, on sent qu'il y a des femmes. Il y a une femme ici. Ça va maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. C'est pour moi un privilège que d'être là cet après-midi. C'est une lourde responsabilité que de parler de la part du Seigneur, surtout à un peuple merveilleux que vous êtes. Amen. Jésus-Christ a versé son sang pour vous. Donc vous avez de la valeur à ses yeux. Donc parler devant vous pour moi est un privilège. Ce n'est pas un acquis. Et je dis vraiment merci à maman Camille pour la marque de confiance. Vraiment, elle a jeté son regard sur moi. C'est un privilège encore. Merci. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce que tu as dit oui au Saint-Esprit. Il a posé quelque chose dans ton cœur et tu n'as pas lutté contre ça et tu as réalisé cela aujourd'hui. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de vous, parce que sans vous, nous ne serions pas là. Si vous n'étiez pas là, on serait peut-être en train de parler à des chaises vides. Donc je vous bénis parce que vous êtes là. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Vous avez choisi la part qui ne vous sera pas ôtée. Et j'ai béni Dieu pour la délégation qui m'a accompagnée. Donc les femmes des valeurs, des distinctions représentées par la sœur Paula. Et les bien-aimés de la musique. Le frère de médias, vraiment que Dieu bénisse la délégation qui m'a accompagnée. Et je tiens à saluer les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Si vous êtes serviteurs de Dieu, vraiment, je bénis les Seigneurs pour votre présence. Maman, les oratrices et toutes les servantes que je vois de l'autre côté, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'ai béni Dieu, on garde toujours les meilleurs pour la fin. Hein? J'ai béni Dieu pour mon mari. Alléluia. Mon mentor, amen. Il est mon père spirituel. C'est lui qui m'a poussé, il a sorti tout ce qu'il y avait en moi. Des fois, par des larmes, je pleurais des fois, mais ça en a valu la peine parce que, regardez-moi aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai béni Dieu pour sa vie. J'ai béni Dieu parce qu'il a eu confiance en moi. J'ai béni Dieu parce qu'il a fait de moi
la femme que je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est informateur, c'est mon père, c'est mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est tout. Amen. Et j'ai béni la personne qui a cru à mon ministère depuis les débuts. Lui, c'est mon conseiller, c'est mon ami fidèle, mon compagnon. Il est toujours là à mes côtés, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons acclamer correctement pour le Saint-Esprit? Alléluia. Père, je te remercie pour ces moments. Je te demande, Seigneur, d'inspirer les paroles de nos bouches afin que nous puissions transmettre ta pensée à ton peuple. Utilise-nous comme un simple canal. Sois glorifié, que l'homme s'abaisse, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il m'a été demandé aujourd'hui de développer les thèmes une femme, une pensée. Waouh! Quel beau thème! Une femme, une pensée. Déjà, quand je cherchais les définitions de la pensée dans les dictionnaires, on m'a donné des définitions très compliquées. Parce que la pensée, ça a à faire avec la philosophie. On m'a envoyé chez Descartes, on m'a renvoyé chez Sartre. J'ai dit, ça là c'est compliqué, je vais prendre quelque chose de simple. La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est ça qu'on appelle la pensée. Le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est ça qu'on appelle la pensée. Et quand je parlerai des pensées, je vais aussi parler de temps en temps d'intelligence. Et je vais aussi parler du cœur. Parce que la pensée et l'intelligence font partie du cœur. Au fait, l'intelligence, c'est la capacité de saisir quelque chose dans sa pensée. Donc, qui dit intelligence, dit aussi pensée. Et le cœur, c'est dans le cœur qu'il y a les pensées. Donc, le cœur, en quelque sorte, je peux dire l'âme. Nous savons que l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Et le corps nous permet d'entrer en contact avec le physique, ce qui nous entoure. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions. C'est là qu'il y a la pensée, c'est là qu'il y a l'intelligence, c'est là qu'il y a les sentiments, c'est là qu'il y a tous les souvenirs de notre vie. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est dans ton âme. Tout ce que tu vis, c'est dans ton âme. Alors, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, la Genèse 1,26, pour qu'il domine, l'image et la ressemblance dont il s'agit là-bas, ce n'est pas le corps, parce que Dieu n'a pas un corps. C'est notre homme intérieur, ça veut dire notre âme et notre esprit. Parce que Dieu est spirituel. Donc c'est ton âme, ton esprit qui est à l'image de Dieu. Quand il dit créons l'homme à notre image, il fait allusion à ton esprit. Et l'homme dont il s'agit dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image, ce n'est pas le même homme quand on dit il est créé homme et femme. Ce n'est pas le même homme qu'on utilise. En français, on dit tout homme. Mais en hébreu, ce n'est pas le même mot qu'on utilise. En hébreu, le mot homme, quand on dit créons l'homme à notre image, c'est Adam. Ça veut dire un homme qui n'a pas de sexe, un individu. Donc ça veut dire l'être humain. Donc toi, c'est celui-là que Dieu a créé dans Genèse 1, 26. Et comme on dit, il est créé homme et femme, là-bas il ne s'agit plus d'Adam, mais plutôt il s'agit là-bas, excusez-moi, de Zakhar. Donc c'est un autre terme qui a été utilisé. Pourquoi je donne ces choses? C'est pour te faire comprendre que quand il a dit, créons l'homme à notre image, pour qu'il domine, l'homme dont il s'agissait au début, c'était l'être humain. C'était ton esprit. Ce n'était pas ton corps. C'était ton côté immatériel. Parce que c'est dans ton côté immatériel que Dieu a investi. C'est ton côté immatériel qui ressemble à Dieu. Je vais dire aujourd'hui à une femme que tu es capable de dominer. Ce n'est pas seulement réservé à l'homme. Tu as été créé pour dominer. Si un homme peut être président de la République, tu peux aussi être président de la République. Parce que tu as reçu la même âme. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence. Et ton âme ressemble à Dieu. Donc tu es capable d'être président de la République. Si un homme peut prêcher, je peux prêcher. Je peux prêcher. Parce que quand Dieu veut communiquer quelque chose à une personne, il passe par l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Et Dieu n'a pas de sexe. Donc si un homme peut prêcher, tu peux aussi prêcher. Aujourd'hui, je suis venue pour révolter une femme. Pour te dire, tu peux. Ce que Dieu dit que tu peux. Dieu t'a donné la domination. Quand on parle de domination, il y a certains mouvements féministes qui confondent les choses. Ils veulent être plus que l'homme au masculin. Ils veulent être au-dessus de l'homme. Or, Dieu, quand il parle de domination, il ne parle pas de dominer des êtres humains, mais il parle de dominer des domaines.
Tu dois arriver à dominer le domaine de la santé. Tu dois arriver à dominer le domaine de l'économie. Tu dois arriver à dominer le domaine de la politique. Dieu t'a créé pour dominer. J'ai l'impression qu'on ne me suit pas bien ici. Donc quand tu me regardes là, c'est comme si tu n'es pas sûr de toi. Tu vas me comprendre après. Alors, l'homme que Dieu a créé au début, il dit pour dominer. Cet homme-là, la Bible dit, dans Proverbe 23, 7, il est comme les pensées de son âme. Donc tel que tu es là, tu es comme les pensées de ton âme. Donc si on prend ton âme, on l'expose ici, on regarde l'âme et on te regarde, c'est identique. On ne peut pas te dissocier de ta pensée. Ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat de ta pensée d'hier. Tu es le fruit de ta pensée. Ah, vous commencez à me saisir, ça commence à venir. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Si tu as des pensées perverses, tu vas devenir une personne perverse. Si tu as des grandes pensées, tu seras une grande personne. Et le diable, quand il a voulu détruire l'espèce humaine, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu embrouiller sa pensée. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est quoi? Pour créer la confusion dans ta pensée. Au fait, il est venu introduire une autre pensée selon l'homme. Il a dit, le jour que vous mangerez de ces fruits, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. Il est venu embrouiller ce que Dieu avait dit au commencement. Il a changé la manière de penser de l'homme. Au début, l'homme avait une seule pensée seulement, selon Dieu. Et le diable, il est venu court-circuiter ton système de pensée en introduisant un système de pensée selon l'homme. C'est ce qui nous a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les pensées de l'homme se sont tournées vers le mal. C'est pourquoi nous voyons les hommes ont eu des pensées tordues, comme la Bible le dit. Et je vais vous lire un passage. C'est une histoire dans la Bible que nous connaissons, qui confirme un peu ce que je suis en train de dire. L'homme a eu des pensées tordues sur lui-même, sur Dieu et surtout sur la femme. Surtout sur la femme. Pourquoi? À cause de la prophétie qui avait été dite, la procédé de la femme va écraser ta tête et toi tu vas lui mordre les talons. À cause de cette prophétie, le diable entraîne l'homme à avoir des pensées erronées sur la femme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Restez connectés à moi, je suis encore dans l'introduction et après on va décoller. Amen. Je vais vous lire Jean 8. Peut-être que vous connaissez l'histoire, peut-être pas. Ceux qui ont des Bibles vont suivre avec moi. La Bible dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit que celui qui, de vous, est sans péché, jette la première pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Cette histoire nous montre les pensées de l'homme. Il s'agit d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'on a amenée vers Jésus. Cette femme, elle connaissait son sort, parce que la loi disait, si on te surprend en flagrant délit d'adultère, on te lapide, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc elle était une condamnée à mort. Elle savait que tout ce qui lui restait, c'était la mort. Donc elle savait ce qui l'attendait. On l'amène au pied de Jésus. Je suppose qu'elle était à terre, parce qu'une personne qui doit être lapidée est par terre. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, sûrement elle était déjà en position d'attendre déjà la première pierre. Donc elle devait être par terre. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, la Bible dit dans Lévitique, c'est les deux qui doivent être punis. C'est les deux qui doivent mourir. Mais on ne voit pas l'homme dans cette histoire.
Où était passé l'homme? Dès que l'homme était là, tu voyais la méchanceté de cœur de l'homme, l'a poussé même à appliquer la loi injustement. La femme a été discriminée déjà dans cette histoire. Bien sûr qu'il y a des choses que la femme peut faire seule. Hein. La femme peut, en même temps qu'elle prépare, défaire ses cheveux et aider l'enfant à faire un devoir. C'est ça la capacité que Dieu nous a donnée. On peut faire 4, 5, 6 choses à la fois. Mais c'est que sûr, on ne peut pas faire l'adultère seul. Il faut qu'il y ait un homme. Mais il n'y avait pas d'homme ici. Il n'y avait pas d'homme ici. Cette femme, on est venu l'accuser. On est venu l'exposer au pied de Jésus. On est venu l'humilier alors qu'elle n'a pas péché seule. C'est la condition de la femme d'aujourd'hui. Tu n'as pas péché seule. Quand tu as mangé le fruit, Adam était là. Mais pourquoi on incrimine toujours la femme? C'est la question que je me suis toujours posée. Parce que c'est l'homme le chef de la famille. Et quand Adam a péché, c'est vraiment là que le péché est entré. Quand Adam a mangé, ce n'est pas quand Ève a mangé. Mais pourquoi c'est toujours la femme qu'on incrimine? Toi, tu as mangé le fruit. Là où il y a les hommes, toi, tu dois te taire. C'est quel verset ça? Il y a une même sœur qui me disait, je me rappelle quand on m'a ordonné, quand j'ai eu la responsabilité de l'église, la plupart des personnes qui ont réagi dans l'église, c'était des femmes. Étonnamment, c'était des femmes. Une femme est venue me dire, tu sais, nous, on doit se taire. Parce que c'est au travers de nous que le péché est entré dans les mondes. C'est parce que nous avons mangé le fruit qu'aujourd'hui, le monde est dans la situation qu'elle se trouve. En fait, le problème qui est là, c'est quoi? La femme ici, on lui avait fait accepter les verdicts. Tu as péché, tu dois mourir. Mais ils étaient à deux. C'est aujourd'hui, on nous a fait accepter les verdicts. Que tu es mauvaise, tu dois te taire là où il y a des hommes. Nous voyons des hommes répéter la femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que des filles. Qui ne sait pas que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant? Depuis quand c'est la femme qui détermine le sexe de l'enfant? Tout ça pourquoi? Pour incriminer la femme. Et le diable, il en rajoute. Hein, parce que à cause de la prophétie qui avait été donnée, tellement il hait la femme, il veut réduire la femme à son aspect extérieur. Comme si c'était seulement le corps qui comptait. Et pourtant, le vrai toi, c'est ton intérieur. C'est pas ton corps. C'est dans ton intérieur que Dieu a investi. C'est pas dans ton corps. Vous allez voir aujourd'hui, pour une petite publicité, même pour un dentifrice, on va prendre le corps de la femme pour exposer. La femme est humiliée. Les pensées de l'homme ont été tordues vis-à-vis de la femme. Et pire encore, on lui a fait accepter ça. Des femmes qui acceptent leurs conditions. C'est quel verset? Je me suis toujours demandé. On t'a dit et tu as accepté. Hein? Les sorcières sont plus méchantes que les sorciers. Je ne sais pas. Qui a dit ça? Il y a même ce que moi je n'aime pas là. La femme, la 7e bête après les crapauds. Vraiment. Je vais te dire, Dieu a pris son temps pour te créer. Regarde-toi seulement, regarde les détails qu'il a placés, les formes, regarde-toi bien. Bon, les papas, je vous aime bien, hein? Mais regarde un homme et puis regarde une femme. Regarde la finesse. Et puis on va te comparer à un crapaud. Les pensées de l'homme. Un crapaud. Regardez comment le crapaud est vilain. Alors que Dieu a dit créer l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc, dominer sur quoi? Sur les reptiles. Le crapaud, il est en dessous de tes pieds. Mais on prend le crapaud, on le met. Les pensées de l'homme. La femme est humiliée à longueur de journée. La femme est humiliée. On a pris cette femme. On est venu la jeter aux pieds de Jésus. Elle était là. Elle ne pouvait même pas se défendre. Nulle part on voit où elle a demandé. Où est l'homme? Elle n'a pas demandé. Elle a accepté tout bonnement. C'est comme tu fais aujourd'hui. On t'a dit des choses dans la famille. Nous voyons même dans des familles où on envoie seulement les hommes, les garçons aller étudier et les filles, on les laisse à la maison. Comme si les filles ne valaient rien. Ta femme accouche des filles, tu la chasses. Comme si les filles là n'étaient pas des enfants. On dirait seulement enfants-garçons là. Excusez-moi, j'ai un ton un peu ivoirien, parce que j'ai vu au milieu des ivoiriens. Je vais faire un effort. Donc comme si les enfants, filles, n'étaient pas enfants. On a humilié la femme au point de lui faire accepter son état. Au point de lui faire accepter qu'elle ne vaut rien, qu'elle doit se taire. C'est à cause d'elle que le monde se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve. Donc là où il y a des gens, la femme ne doit pas parler. La femme doit se taire.
comme si sa parole ne valait rien. La loi t'a condamné, le monde t'a condamné, la société t'a condamné, tous ceux qui sont autour de toi t'ont condamné. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette histoire. On a dit à Jésus, selon la loi, cette femme doit mourir. Mais toi, que dis-tu? Je vais informer à une femme qui est en dehors de ce que les hommes disent, il y a ce que Dieu dit de toi. En dehors de ce que la société dit, il y a ce que Dieu dit de toi. En dehors de ce que tes parents t'ont dit, t'ont inculqué, il y a ce que Dieu dit de toi. En dehors de ce que ceux qui t'entourent t'ont dit, il y a ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Parce que c'est sa parole qui a tout créé. La Bible dit, il dit, la chose arrive, existe et il ordonne, elle arrive. Donc, Dieu a suspendu les cieux au-dessus de nous par sa parole. Il a créé les cieux et la terre par sa parole. Il a donné la limite aux eaux par sa parole. Jamais les eaux n'ont dépassé sa limite parce que depuis que Dieu a dit, les cieux est resté à sa place, les eaux sont restées à sa place et c'est même Dieu-là qui a dit, domine. C'est ce que Dieu dit qui est important pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir ce que les hommes disent. Tu n'as pas besoin de savoir ce que les hommes pensent. Mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Quand cette femme était à terre, à la question, et toi qu'est-ce que tu dis? La Bible nous dit, Jésus s'est abaissé, il a commencé à écrire. On lui avait demandé qu'est-ce que toi tu dis. Lui il s'abaisse, il commence à écrire. Je me suis demandé qu'est-ce que Jésus écrivait. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Donc, quand la Bible ne nous dit pas ce que Jésus écrivait, c'est que le message n'est pas dans ce qu'il écrivait, mais dans les gestes de descendre à terre. Donc, quand Jésus était descendu à terre, ces gestes-là voulaient dire qu'il descendait jusqu'au tombeau, portant la culpabilité de cette femme. La preuve en est que quand il s'est levé, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, personne n'a péché. Pourquoi? Parce que Jésus venait de déchirer l'acte dont l'ordonnance condamnait cette femme. C'est pourquoi plus personne n'avait plus le droit de l'accuser. Je veux dire à une femme ce soir que tu as été restaurée. Jésus a porté ta situation. Il s'est rabaissé jusqu'au tombeau pour que tu ne sois plus limité par aucune loi que ce soit. Pour que tu ne sois plus limité par aucune condamnation que ce soit. Peut-être ce soir tu es à terre comme cette femme. Les paroles que les gens t'ont dit, tes parents, la société, je ne sais qui. Peut-être ça peut être une maladie. Une situation quelconque qui te met à terre. Mais je vais te dire que Jésus s'est abaissé pour que tu sois élevé. Il s'est humilié pour que tu sois honoré. Ta honte, il a déchiré. Il a cloué à la croix du calvaire. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Romains 8 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On n'a pas dit pour les hommes seulement, toi aussi. Donc que personne ne te rappelle l'acte qui a été commis dans le jardin d'Éden parce que Dieu l'a déjà effacé. Sur base de quoi on t'en parle? C'est une histoire qui n'existe plus. Il s'est abaissé, il a porté cette honte-là, il a cloué à la croix. Et quand il s'est levé, personne n'a plus le droit de te condamner. Et j'aime la phrase qu'il ajoute. Il dit, personne n'est à condamner. Va, mais ne pêche plus. Cette phrase-là, c'est là le terme, mon terme de cet après-midi. Ne pêche plus. C'est là. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à la phrase va. Jésus t'a délivré. Il a fait ce qu'il a fait sur la croix. Et puis tu dis ok, alléluia, va, je m'en vais. Mais il dit ne pêche plus. Ne pêche plus, là, ça veut dire change ta façon de penser. La repentance, c'est quoi? Du grec, on dit métanoïa. Ça veut dire changement de pensée. Change ta façon de penser. Vous savez, quand Jésus a accompli pour nous tout ce qu'il a accompli à la croix, tout ce qu'il a fait, c'est dans le monde spirituel. Nous sommes constitués de 3 parties. Pour vivre ce que Jésus a fait dans le spirituel, dans ton physique, cette information doit passer par ton âme. Tant que ton âme, ta pensée, ton intelligence n'a pas encore assimilé ce que Jésus a fait pour toi, tu vas vivre toujours comme un esclave alors que tu as déjà été libéré. Jésus a déjà dit va. Tu as déjà été libéré. Il a déjà dit va. Mais tant que ta pensée est restée en Égypte, tu te comportes comme si tu étais en Égypte alors que tu es déjà dans la terre promise. C'est là le grand problème. Notre façon de penser. Quelle pensée tu as sur toi? Jésus t'a justifié.
À partir du moment où il t'a justifié, tu dois te voir toi-même juste. Parce que le diable, son travail, c'est de te rappeler ton passé. Il sait que ta pensée, c'est toi. S'il peut avoir ta pensée, c'est qu'il peut t'avoir. La nouvelle créature que tu es devenue, il n'a aucun impact sur la nouvelle créature. S'il peut condamner ta pensée, il peut te condamner. Il va agir au travers des gens qui t'entourent. Il va venir peut-être par toi-même, par ta propre pensée, te rappeler ce que tu avais fait dans le passé pour te dire que tu n'es pas capable aujourd'hui. La pensée, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça la base d'une vie chrétienne épanouie. En tant que femme, tu as besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Une pensée renouvelée pour entrer dans ta destinée de femme porteuse de gloire. Tant que tu vas avoir une pensée d'esclave, tu ne vas pas avancer. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez. Hein? Vous n'êtes pas encore perdu. Alors, tant que tu n'auras pas une pensée renouvelée, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller loin. C'est pourquoi Dieu, il commence par sauver notre esprit d'abord, mais le salut de l'âme, de ta pensée, c'est toi-même. C'est dans la pensée qu'il y a tout ce qu'on t'a dit dans ta vie, parce que la pensée, l'esprit, c'est là que tu emmagasines. Tout ce qu'on te dit, c'est dans ta pensée. Alors, tu dois faire ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Nous le voyons dans Romains. Je vais vous les lire rapidement. Dans Romains 12, 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime beaucoup la version Semeur qui dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Nous avons ici deux verbes, c'est conformer et c'est transformer. Conformer, les deux ont un mot former. Comme du latin, cum, ça veut dire à l'intérieur de. Et transformer, ça veut dire à l'extérieur de. En quelque sorte, la Bible est en train de nous dire de ne pas être à l'intérieur de la façon de faire de ce monde. Le monde dont on parle ici, ce n'est pas en fait, le monde que nous connaissons, les globes. C'est une certaine manière de penser qu'on t'a inculqué involontairement. On ne t'a pas appris, mais tu as copié certaines choses involontairement. On n'a jamais appris à l'homme noir de venir en retard. Il est comme ça. Alors, la Bible te dit, ne te conforme pas à cette façon de faire les choses, mais laisse-toi transformer. Ça veut dire, sors de ce moule-là. Jésus demande à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Accuser en hébreu, le verbe qu'on a utilisé, ça veut dire catégoria. Où sont ceux qui t'ont catégorisé? Où tu es là, tu dois sortir de la catégorie où on t'avait placé. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, il s'est accroupi deux fois. La première fois quand il s'est accroupi, c'était pour annuler l'acte qui condamnait la femme. Mais la deuxième fois quand il s'est accroupi, c'était pour écrire une histoire nouvelle. Il a écrit une histoire nouvelle pour toi. Il a écrit là où on avait dit que tu ne devais pas parler. Il a fait de toi annonciatrice de sa résurrection. Ça veut dire qu'il a changé. L'histoire ancienne n'existe plus. Là où on avait dit que toi tu es porteuse de malheur, de péché, il a fait de toi porteuse de vie. Parce que son fils est né au travers de toi. Tu as donné la vie au monde. Là on avait dit que tu ne valais rien. Tu devais te taire parce que tu ne peux pas bâtir une nation. Il a laissé la charge de gagner le monde à l'église qui est sa femme. Ça veut dire qu'il a laissé le monde entre les mains de sa femme qui est l'église. Alors si tu peux garder le monde, c'est que tu peux bâtir une nation. Parce qu'une nation se trouve dans le monde. Jésus a écrit une nouvelle histoire. Tu dois sortir de la catégorie où on te plaçait et entrer dans la catégorie que Jésus a prévue pour toi depuis la création du monde. C'est toi qui dois faire ce travail. Quelque chose que les hommes disent. Tu ne peux pas empêcher aux gens de penser quelque chose contre toi. Ce que les gens pensent sur toi a un effet sur ta vie à partir du moment où toi-même tu acceptes ça. Parce que ta pensée c'est toi. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu t'imagines. Tu ne peux pas te bénir au-delà de ce que toi-même tu penses. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie. Jérémie a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Avant de travailler avec Jérémie, Dieu devait commencer par changer son système de pensée. Tant que
tu vas te voir inférieur. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Il a fait de nous des femmes. Femme en anglais, on dit woman. Womb, ça veut dire ventre. Et man, ça veut dire homme. Donc tu es un homme avec une matrice, capable de recevoir la sémence et de la faire sortir au moment opportun. Tu es appelé à multiplier tout ce que l'homme te donne. Mais si tu as un système de pensée de négativité, tout ce que tu recevras de ton homme, tu vas le tuer. Tu seras comme cette femme qui a dormi sur son bébé. Dans l'histoire de Salomon, nous connaissons, non? Elle a dormi sur son bébé. Tu seras une femme tueuse de rêves. Parce que tu as un système de pensée de médiocrité. Tant que tu ne changes pas ta façon de penser, Dieu ne peut pas te faire entrer dans ta destinée de femme porteuse de gloire. Tu as en toi des capacités. Quand Dieu t'appelle aide, ça veut dire que une aide vient toujours pour accomplir quelque chose. Une aide ne vient pas pour regarder. C'est pourquoi les femmes qui pensent qu'elles viennent dans la vie de quelqu'un pour venir alléger leur misère doivent aussi changer leur façon de penser. Parce que tu viens pour venir ajouter un plus dans la vie de la personne qui te rencontre. Les femmes qui pensent que leur vie se limite à l'air extérieur doivent aussi changer leur façon de penser. Parce qu'avant que Adam ne dise voici cette fois-ci l'os de mes os, Dieu avait déjà dit créons pour Adam une aide semblable. Donc Ève a commencé par être un potentiel avant d'être un physique. Donc ton corps vient après ta tête. Celles qui disent moi si nous autres là on tort. Moi si moto. Donc change ta façon de penser pour que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Et pour changer ta façon de penser, la première chose, tu dois d'abord changer d'environnement. Quand Dieu dit domine, c'est comme une sémence qu'il jette en toi. Pour que la sémence germe, si vous mettez une sémence dans le désert, elle ne va jamais germer. Même si elle fait 30 ans là-bas, elle ne va jamais germer. Pour que tu germes, tu dois être encouragé par des gens qui te poussent. Cette femme, il a fallu que ceux qui l'accusaient partent pour qu'elle s'élève. Il y a des relations que tu dois abandonner. Il y a des amis que tu dois laisser. Pourquoi? Les gens que tu fréquentes influencent ta façon de penser et ça va finir par devenir toi. Si tu veux devenir grand, connecte-toi au grand. Tu veux devenir fort, connecte-toi au fort. Tant que tu seras avec des gens faibles, tu vas rester faible. Le fer aiguise le fer. La profondeur appelle la profondeur. Change tes fréquentations si tu veux voir grand. Il y a des amis que tu dois laisser, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils créent en toi une pesanteur. Ils ont le mal de l'air. Donc quand toi tu montes, et ça leur fait mal. Un ami qui, quand toi tu vois des grands projets, lui voit des petits. Quand toi tu vois des opportunités, lui voit l'adversité. Il faut fuir cet ami-là. Il y a des choses par lesquelles Dieu nous parle. Les yeux et les oreilles. Et ce sont les mêmes choses que le diable utilise pour nous détruire. Qu'est-ce que tu entends à longueur des journées? Quelles sont tes séries préférées? Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? La Bible dit que tout ce qui est bon et agréable soit l'objet de tes pensées. Si tu lis la parole de Dieu, dans ton cœur ne va sortir que la parole de Dieu. C'est ça qui va monter dans ta bouche. Et tu pourras influencer ceux qui t'entourent. Je veux qu'une femme ce soir change sa façon de penser. Dieu m'a envoyé te dire change ta façon de penser. Vois-toi grand. Ce que les gens disent n'a aucun impact tant que toi-même tu n'acceptes pas ça. Tu n'es pas ce que les hommes disent, mais tu es ce que Dieu dit de toi que tu es. Il dit que tu es une créature merveilleuse. Il dit que tu es à son image. Tu es un Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse.